Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être très bien accompagnée parce que je reçois un auteur, un compositeur, interprète français, Monsieur Thomas Fersen, à quelques heures de monter sur scène à l'Horizon fait le mur, au parc Jean Massé d'Étré. Dans quel état d'esprit tu es là avant de monter sur scène? C'est un festival en plein air. Quelles sont tes premières impressions? C'est des moments privilégiés, les festivals d'été, parce qu'il fait bon, il fait beau, on est détendu. C'est souvent dans des endroits comme ça, avec de la végétation. Et c'est la douceur de l'existence. J'aimerais que tu nous dises comment t'as commencé ta carrière, comment t'es tombé dans la musique, parce que si je me trompe pas, si j'ai bien bossé ton interview, tes parents n'étaient pas du tout issus du milieu artistique. Ton papa était banquier, ta maman... Il travaillait dans une banque. Voilà. Il était pas banquier. Oui, il travaillait dans une banque. Employé de banque. Employé de banque, exactement. Et ta maman infirmière? Ma maman était infirmière. Ouais. Donc pas du tout issu du milieu artistique. Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire depuis tout petit? Au contraire, ça s'est révélé au fur et à mesure des années? Quand j'étais enfant, je voulais écrire. Mm-hmm. Avant de faire ma puberté, j'avais une voix assez haute, alors je pensais que je chanterais, mais après la puberté, ma voix s'est descendue et s'était raillée. Je pensais pas que ça puisse être une voix de chanteur. En fait. Mm-hmm. Bon. Et mes parents m'ont inscrit au 6e au lycée Jacques Decour à Paris, dans le 9e arrondissement. Et donc c'était le quartier de l'amour et le quartier des magasins de musique. Donc j'ai commencé à découvrir ces instruments étranges, parce qu'à l'époque c'était pas très répandu, on n'en voyait que là. Et j'ai eu envie de posséder cet objet, qui est une guitare électrique, parce que ça me fascinait. Oui. Ça a commencé comme ça, c'est vraiment une histoire d'environnement, puisque c'était cet environnement du 9e, 18e arrondissement qui a fait que je suis entré d'abord dans le rock, les groupes de rock, et puis punk, et puis beaucoup plus tard, après des voyages, un renoncement, enfin bon, je me suis tourné vers la chanson française, parce que je trouvais ça plus rebelle d'une certaine façon. Oui, oui. Et tu regrettes pas du tout ce choix d'être tourné vers la chanson française, un peu moins rock? En fait, ça rejoignait aussi mon goût d'enfant pour l'écriture, quoi. Donc non, je me suis épanoui, au contraire. Oui, oui. Je pense que dans le rock, j'étais plutôt limité, parce que là, je sais pas, pour plein de raisons. C'était pas, enfin, je veux dire, j'étais quand même très influencé par les anglo-saxons, alors que là, je me suis épanoui dans quelque chose qui est très français, et donc je me suis senti d'un seul coup dans quelque chose de plus maternel, de plus vrai. T'as sorti ton dernier album, on le voit juste ici, Le Choix de la Reine, en février 2025. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, en quelques mots? Ouais. Alors, Le Choix de la Reine, c'est un choix de chansons dans mon répertoire qui a été fait par Clément Ducol, enfin le choix de chansons. La Reine, c'est un peu lui, pour marquer 30 années de travail, bien que les 30 années, c'était déjà il y a 2 ans, donc bon, ça n'a pas tellement d'importance, tout ça. Ce qui était intéressant, c'était de déshabiller les chansons et de les réorchestrer avec une formule musicale complètement inédite, en l'occurrence 3 percussionnistes. Donc c'est Clément qui s'est occupé, qui a tout imaginé, qui a arrangé et réalisé l'album. Et j'ai associé à ces chansons du répertoire qu'il a choisi dans mon jeune répertoire, parce qu'il m'écoutait quand il était étudiant. D'accord. Ah, ok. Et il avait vraiment un coup de cœur pour certaines chansons. Donc c'est pas vraiment un best-of, puisqu'il a choisi ses chansons à lui, donc des chansons qui sont plus ou moins connues de mon répertoire. Et puis j'ai associé des textes qui sont accompagnés de musique, parce que je fais beaucoup ça depuis 15 ans. Et puis je pensais qu'il fallait donner une image un peu plus précise de ce que je fais aujourd'hui, ne serait-ce que pour constituer une base sur laquelle éventuellement inventer autre chose pour le futur. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu une photographie à l'image de celle-ci. C'est vrai, qui est très très belle. De ce que j'ai fait, de ce que je suis aujourd'hui. Cette image, cette photo a été faite par Vincent Delerme. Est-ce que tu as un petit rituel avant de monter sur scène? Est-ce que... Oui. Dis-moi. Tout de suite, tu m'as répondu oui. Oui, parce que c'est une mise
une façon d'entrer par un couloir qui mène à cet endroit où les codes sont complètement bouleversés, qui est la scène. Je propose toujours quelque chose d'un petit peu théâtral, non, pas parce que je me déguise, mais parce que je raconte beaucoup d'histoires. Et c'est un endroit où je me sens bien. Et pour le rejoindre, effectivement, il y a ce qu'on pourrait appeler un petit rituel très sommaire, très simple, qui est ma petite installation dans la loge où j'ai mes repères. Oui. Et puis petit à petit, j'ai des choses à faire, voilà, qui me font entrer dans l'esprit. Ici, on est dans ta loge. En plus, tu me reçois dans ta loge. Oui, c'est ma loge, la loge qu'on m'a prêtée. Hein, c'est vrai, ouais. Voilà, on y est très bien, en tout cas. Oui, on est bien reçus. Oui. On est bien reçus. T'aimes bien lire, du coup? T'aimes bien la lecture? T'es un amoureux? J'aime beaucoup la littérature. Oui. Ouais, c'est vrai. J'ai découvert ça assez tard, donc c'est un choix personnel. Et puis j'ai découvert ça parce que ça me tenait compagnie. Je voyageais seul, donc j'ai emmené un livre. Bon, je pense, mon père insistait depuis des années pour que je lise un livre. J'en parle dans mes chansons. Papa voudrait que je me cultive. Mais c'est chose faite. Fait vivre. Ouais. Tous les ans, pour mon anniv, il m'offre un livre. Encore un pavé comme cadeau. Là, vous rattrapez tout votre retard comme ça. Au dernier moment, je me souviens, j'étais parti en Norvège tout seul, donc pour 3 semaines, et je me suis dit, tiens, je vais prendre ce livre. Et effectivement, il était d'un grand secours, parce que je me suis senti très seul au début, j'avais du mal à rencontrer les gens, et c'était mon compagnon. Voilà. Et donc j'ai appris la compagnie des livres grâce à celui-là, c'était La Montagne Magique de Thomas Mann. Et puis après, j'ai plus jamais arrêté de lire. Et ça m'a bien servi, parce que ça m'a formé. Ça m'a permis petit à petit de développer mon goût pour l'écriture, ça m'a nourri de vocabulaire, de musique littéraire, voilà. Donc je n'ai jamais arrêté de lire. Si, j'ai arrêté de lire quand j'ai commencé à écrire mon propre premier livre. Là, pourquoi? Parce que je suis très influençable par le ton, pas par les idées, mais le ton, oui. Et alors, à ce moment-là, je me mets à parler comme écrivain, comme si je faisais un pastiche, et c'est pas bon. Hein. Donc j'ai arrêté de lire quand j'ai écrit Dieu sur Terre. Non pas, c'est pas un livre ésotérique, hein, je précise, Dieu sur Terre, c'est mon frère. Qui n'existe pas non plus. Et pour ça, il faut lire ton livre. Mais voilà, donc quand j'ai commencé à écrire Dieu sur Terre, j'ai arrêté de lire, et donc je lis moins maintenant quand même. Là, j'ai relu un petit peu, quand j'ai eu fini le livre, j'ai lu un petit peu, mais je lis moins qu'autrefois quand même. Donc quand t'écris un livre, tu te mets vraiment dans ta bulle et t'arrêtes toute lecture à côté. Oui, j'ai vraiment, j'ai besoin d'être entièrement dans le ton du personnage et de ne pas m'en distraire. Alors maintenant, j'arrive un peu plus. Pour ça, j'ai lu Philippe Roth, alors que je suis en train d'écrire j'ai fini un autre livre qui va aussi donner lieu à un spectacle. D'accord. Parce que Dieu sur Terre a donné lieu à un spectacle de théâtre, où je chantais un petit peu parce que les gens me connaissent comme chanteur, donc je ne peux pas ne pas chanter. Et le prochain sera sur le même principe, c'est-à-dire que je raconte et la musique vient sous ma narration et ces musiques sont les musiques de mes chansons et je chante les paroles qui continuent le récit. Voilà, je fais une espèce de ma petite sauce. Ce sera un livre qui sortira quand? Vous savez un petit peu, 2026? J'aimerais bien qu'il sorte en même temps que la pièce. Donc c'est prévu pour le printemps 2026. Normalement, je peux pas en dire trop parce que les contrats sont pas signés, mais voilà. Faut rester connecté au printemps 2026. De toute façon, j'enchaîne les tournées. Là, par exemple, la tournée de Dieu sur Terre s'est arrêtée le 13 février, je crois, et j'ai commencé fin mars, la tournée actuelle. D'accord. Donc je n'arrête jamais. Oui, vous aimez pas vous ennuyer. Enfin, tu n'aimes pas t'ennuyer, oui. Je te vous vois, je te tutoie, moi je bois tes paroles. Alors en fait, j'aime ni faire des tournées de 5 dates par semaine pendant 2 mois, ni m'arrêter pendant une longue période. J'ai besoin des deux. Ma vie, c'est ça, c'est partir un peu. C'est à la fois sédentaire et nomade. T'as une longue carrière. Est-ce qu'on t'a donné un conseil en particulier? Pourquoi tu dis malheureusement? Ça ne rajeunit pas. Ah ben non, mais c'est l'expérience. C'est une belle carrière. C'est comme ça. C'est comme ça. Le public est toujours présent pour te voir, donc c'est qu'il y a de la demande. Est-ce qu'on t'a donné un conseil en particulier que t'appliques encore aujourd'hui?
On m'en a donné au début parce que j'étais j'étais timide comme la plupart des chanteurs et donc j'avais tendance à baisser la tête. Donc on m'a dit relève le menton, des choses comme ça. Oui, oui. Et maintenant je suis beaucoup plus dans mon élément sur scène, donc au contraire, je suis heureux d'y rentrer. Mais quel est le plus beau compliment que tu aies reçu et de la part de qui? Même si tous les compliments sont beaux, on accueille tous les compliments. On accueille tous les compliments parce qu'on doute énormément, énormément. Donc parfois, les gens qui font le compliment ont l'impression de dire la même chose que tout le monde, etc. Ça, souvent, les gens me le disent, ils disent, oh, c'est pas très original, mais ça me fait du bien. Ouais, Continuez. Ouais. Continuez à dire n'importe quel compliment, ils sont tous beaux. Oui. Tu disais, on doute beaucoup. Je pense que le on, c'est nous les artistes. Est-ce que toi, tu doutes, oui? Est-ce que tu as ce syndrome de l'imposteur, on peut dire, peut-être? Tout à fait. Thomas l'imposteur, c'est un roman de Jean Cocteau. Oui, je me demande, enfin, je veux dire, ça va jusqu'à me demander si je devrais pas arrêter, quoi. Ah oui, quand même. Ah, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on ne sait pas si. Je veux dire, quand on travaille beaucoup, à un moment, c'est comme quand on répète un mot, il a plus de saveur. Donc, j'ai des périodes d'abîme, évidemment. Mais je travaille tous les jours pour me sortir de cet abîme, ce qui fait que finalement, ça avance. Oui, oui. Et puis ça donne une densité à mon travail, dont j'ai pas forcément conscience, puisque c'est une accumulation. Mais le public, ça, je pense, le goûte. Ouais, le reçoit. Enfin, je ne peux pas me mettre à la place du public non plus. Moi, j'en suis persuadée. Dites-le en commentaire. Hein. Je suis sûre que vous recevez très bien la chose. Dernière petite question. Si je te demande, là, actuellement, ta plus grande fierté, tu me répondrais quoi, Thomas? D'être arrivé jusqu'ici, c'est déjà pas mal. Parce que c'est un métier précaire et que j'ai jamais eu la sensation d'avoir parcouru, d'avoir fait, enfin d'être à l'abri ou d'ailleurs encore aujourd'hui. Et j'aime cette précarité. J'y suis très habitué. Et on s'habitue aussi à la précarité. Enfin, on apprend à l'intégrer, quoi. Donc finalement, j'ai réussi. Mais c'est un constat. Enfin, je veux dire, c'était pas un objectif. Ça aurait été trop, je sais pas prétentieux, mais. T'aurais imaginé quand t'as commencé ta carrière au tout début, il y a des dizaines d'années, que tu serais arrivé là? Non. Non. Enfin, je l'espérais sans même me le formuler à moi-même. J'avais une espèce de foi irrationnelle, parce que parfois je me dis mais comment tu as pu croire des choses pareilles. Enfin. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un aussi qui a cru en moi, plus que moi-même. D'accord. Et donc qui a ouvert la porte par laquelle je me suis engouffré. C'est Vincent Frerbeau. Producteur. Qui était à l'époque directeur artistique, qui a créé son label, qui est devenu indépendant, et puis qui a été finalement le seul directeur artistique que j'ai jamais eu dans mon existence, même s'il n'a pas toujours été là. Il n'a jamais été remplacé. Oui. Et puis ce disque, justement, c'était aussi parce que je voulais fêter cet anniversaire avec lui. D'accord. Parce qu'on ne travaillait plus ensemble, et je l'ai rappelé pour lui dire que je voulais qu'on fête cet anniversaire tous les deux, puisque il a une place unique dans mon existence, à la fois professionnelle, mais aussi, du coup, ça déborde sur ma vie privée. Enfin. Et avec le temps, on se rend compte de la valeur de ça, et de l'affection qu'il faut avoir pour les gens avec qui on a vécu. Oui. C'est une très belle déclaration pour finir cette interview. Joyeux anniversaire du coup à vous deux aussi. C'est l'anniversaire du premier album. Oui, mais c'est beau. On avait fait avant 2,45 tours, donc mes kilos, eux, ont 35 ans. Oui. Le temps passe. Mais qui n'avaient pas connu le succès, donc voilà. Par contre, le Bal des Oiseaux, c'est un disque que j'ai fait après avoir fait du piano-bar. Je chantais des chansons dans un sous-sol. Le sous-sol d'un restaurant thaïlandais sans électricité. Ah oui, d'accord. Oui. Et là, j'ai appris mon métier. Ok. Enfin, celui que je voulais faire. Ouais.
Ben, merci beaucoup Thomas pour ta confiance. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller le voir en concert un petit peu partout. De toute manière, je vois que tu es bien actif sur tes réseaux sociaux, sur Instagram, donc il y a toutes les dates de concert. On vous embrasse, prenez soin de vous et on vous dit à très vite pour une prochaine interview. Salut. À bientôt. Merci Thomas, merci.